Le 22 avril 2016, le corps de Hannah Roden va être retrouvé abattu à côté de sa petite fille de 4 ans. 7 autres membres de sa famille vont être retrouvés également abattus par balle. Bienvenue dans ce tout premier épisode de THS. Notre histoire prend part aux États-Unis, dans l'Ohio, dans le petit comté de Pike. Notre protagoniste, Edward Jack Wagner, est alors âgé de 18 ans et il fréquente Hannah Roden, alors âgée de 13 ans. Faut savoir que leur relation, elle est très précoce. Les relations sexuelles vont aller très vite. Ils vont essayer d'amélanger ensemble, mais ça ne va pas marcher. Elle va tomber enceinte à l'âge de 15 ans. Le bébé va naître, mais voilà, Hannah est encore assez jeune, donc elle veut découvrir autre chose, donc elle va commencer à fréquenter d'autres hommes. Elle va finir par tomber enceinte de ce nouvel homme. Edward va d'abord penser que cet enfant est le sien, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps d'écart. Mais très vite, Edward va se rendre compte que ce n'est pas le sien, mais légitimement ou pas, il va demander la garde de l'enfant qu'il a eu avec Hannah Roden. Hannah va tout de suite refuser de laisser la garde à l'enfant, et Hannah va tout de suite recevoir des messages de la part de Edward, un peu menaçants, sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, ou n'importe où, même des mails. Edward finira même par poursuivre Hannah un soir. Il finira par l'attraper, l'étrangler et lui dire « Je vais mettre ton corps là où il ne sera jamais retrouvé ». Juste après ça, Hannah va rentrer chez elle, elle ne va rien dire à sa famille pour essayer de garder une bonne image, que tout va bien. Elle va rentrer chez elle, aller dans sa chambre, voir son enfant et juste se dire « Il est hors de question que je laisse mon enfant à un homme aussi dangereux ». Il faut savoir que pendant ce temps-là, la famille Wagner, donc pas Edward, la famille Wagner, elle, est en train de préparer des papiers pour que la famille Wagner ait du coup la garde de l'enfant. Ils vont donc tout naturellement les envoyer à Hannah et Hannah le signera jamais. Elle ira même jusqu'à mettre un post Facebook en disant « Je ne signerai jamais de papier. Ils devront d'abord me tuer ». Hannah ne le sait pas, mais elle vient de signer son arrêt de mort. La famille Wagner s'organise pour essayer de commettre le crime parfait. Edward va donc acheter un brouilleur téléphone, ils vont également fabriquer un silencieux pour arme à feu, mais ils se disent aussi qu'ils doivent faire gaffe au va-et-vient, à qui ils parlent ou quoi que ce soit. Ils vont commencer à acheter des caméras de surveillance et ils vont même réussir à en implanter dans la maison directement. Donc il y a des caméras dans la maison, à l'extérieur de la maison, les réseaux sociaux sont piratés, même leurs téléphones sont sous surveillance, ça veut dire qu'ils savent pertinemment à qui ils parlent. Tout est bien fait et rien n'est laissé au hasard. Toute cette préparation durera au total 4 mois. Pour Edward Jack Wagner, c'est clair, il éliminera quiconque l'empêchera d'avoir la garde de son enfant. Le 21 avril 2016, Edward Jack Wagner va prendre sa voiture et commencer à se diriger vers la maison de Hannah Roden. Il se gare à quelques pâtés de maison et va enfiler des chaussures qu'il a achetées exprès pour l'occasion. Il regarde de l'extérieur si tout le monde dort, et effectivement, tout le monde dort. Il n'y a plus aucun bruit, tout le monde dort dans la ville entière, surtout parce qu'il est très tard la nuit. Edward équipe son arme à feu du silencieux et il rentre dans la maison. Et il va tout simplement entrer par la porte d'entrée. Oui, on est en Amérique, la porte d'entrée est ouverte. Ne me demandez pas pourquoi. Il se dirige tout naturellement dans la chambre de Hannah Roden, qui est alors endormie à côté de sa petite fille de seulement 4 jours au moment des faits, qui s'appelle donc Kaylee. Il va donc pointer son arme à bout portant sur Hannah Roden et après quelques secondes d'hésitation, il tire donc une balle à bout portant dans la tête d'Hannah. Il va ensuite regarder la petite Kaylee, il va pointer son arme dessus, il va avoir une toute petite dose de compassion, et c'est ce qui va donc sauver la vie de Kaylee ce soir-là. Il faut savoir que les autres victimes seront tuées dans 3 maisons différentes, dont Kenneth, Gary, Dana, Christopher Senior, Frankie, Christopher Jr. et Hannah Gillet. Tous se feront tuer dans leur sommeil, à l'exception de Kenneth et Dana qui, d'après les autopsies, ont eu le temps de se réveiller et d'essayer de se défendre lors de l'attaque. Au moment où tous les crimes ont été commis, c'était littéralement un massacre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 3 survivants. Brentley, le fils de Frankie, Roger Lee, le fils d'Edward et Hannah, et Kaylee, la nouvelle. Edward a également pris soin de voler tous les téléphones portables dans toutes les maisons pour ne pas que ça serve de preuve pour X raisons. Le lendemain matin, le 22 avril 2016, à 7h49 du matin, une tante à Hannah Roden vient donc nourrir les chiens. Mais bizarrement, elle n'entend aucun bruit. D'habitude, elle entend toujours du bruit, la maison est animée, mais là, aucun bruit. Elle va donc monter dans les chambres, elle va découvrir une scène d'horreur qui est à ce jour le pire massacre de l'histoire de l'Ohio. Edward est immédiatement suspecté par son statut d'ancien petit ami et également parce qu'il voulait la garde de l'enfant qui était connu des services de police. Faut savoir que l'enquête est très compliquée parce que les Wagner falsifient les preuves, ils en ont falsifié avant et ils les falsifient au fur et à mesure, ils laissent vraiment rien au hasard. Juste après les crimes d'Edward, la famille Wagner est-elle passée dans toutes les maisons pour y implanter des cultures de marijuana et également du matériel pour de l'élevage de coqs pour des combats. Ils vont également s'occuper de modifier les relevés téléphoniques et de modifier les vidéos de caméras de surveillance. Vu que le trafic de drogue local là-bas est très poussé dans l'Ohio, tout de suite,
Au lieu de se dire que Edward est responsable, ils vont tout de suite accuser les trafics de drogue locales. Le shérif Reader, alors chargé de l'enquête, lui dit lui-même les crimes ont été commis rapidement, calmement, très froidement et avec beaucoup de minutie, dans le sens où c'est compliqué d'avoir une piste. Il y a des pistes. On peut penser que c'est Edward, on pense que c'est le trafic local, c'est compliqué. Mais le crime parfait n'existe pas, ils ont quand même laissé des indices. Tout d'abord, premier indice complètement débile, les chaussures de Edward qu'il avait achetées exprès pour l'occasion ont été retrouvées sur les lieux du crime. Je ne sais pas comment on peut oublier une chaussure. Des faux documents vont également être retrouvés et un silencieux. Bien que tout ça n'a pas encore pu être lié directement à Edward, on a au moins la piste des chaussures qui, vu que c'est acheté en occasion, on peut aller directement retrouver le vendeur et directement comprendre que les chaussures venaient d'Edward. Mais cette simple preuve va suffire à lancer 3 fouilles dans les fermes de Wagner. À ce moment-là, ils essaient de chercher des preuves, mais c'est compliqué, les fermes ont été très bien nettoyées et du coup la mère Wagner va être plus ou moins intelligente, on va dire ça, va jouer la carte de la victime et va faire une déclaration à la presse. Ce qui nous est arrivé ces dernières semaines a été dévastateur et nous suivra pour le reste de nos vies. Anna était aimée de nous tous. Elle était comme une fille pour moi à l'époque et maintenant. Sa perte fait encore mal à ce jour. Suite à ça, la famille Wagner, excepté Edward, déménage en Alaska dans la petite ville de Kenai. Les autorités interdisent donc les échanges entre Edward et sa famille. Je me doute bien qu'ils ont réussi à communiquer, mais sur le papier en tout cas, les communications étaient interdites. En manque de preuves, une association contre les crimes de l'Ohio va offrir une récompense de 10 000 $ pour quelconque information viable. Malheureusement pour l'enquête, et heureusement pour la famille d'Edward, une réélection des shérifs va être mise en place. Tous les autres shérifs sont catégoriques, cette enquête sur la famille Wagner, pas on s'en fout, mais c'est vraiment mis au second plan. Il y a uniquement le shérif Reader qui, lui, cette enquête l'obsède. Heureusement pour la famille Roden, le shérif Reader va être réélu et du coup va pouvoir encore plus enchaîner et encore plus se donner sur cette enquête. Le 12 mai 2017, l'enquête va prendre une toute autre tournure quand le SWAT va réaliser une descente sortie de nulle part dans une des anciennes propriétés détenues par Edward. La police est formelle. Il y a quelques fois où ils cherchaient des suspects sur certaines descentes, mais là ils ne cherchent pas des suspects, ils cherchent des preuves. On a quand même le suspect qui commence à venir, ça commence à pas sentir mauvais pour la famille Wagner. Cette descente va être justifiée par le fait que la famille Roden a des chiens connus pour être très agressifs sur les passants, et en plus ils sont laissés en liberté. Les chiens n'ont fait aucun bruit ce soir-là, ça veut dire que les chiens étaient forcément familiers avec la personne qui est entrée dans la maison. Suite à ça, l'enquête continue dans l'ombre jusqu'en juin 2017, où la police va publiquement demander si quelqu'un a des informations et puis mettre en place un numéro sans récompense, sans rien, mais juste un numéro pour avoir des informations. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, toutes les pièces qui ont été trouvées sur les lieux du crime ont pu être recollées à Edward. En début 2018, Edward prend sa voiture pour aller faire une petite course, il s'arrête à un feu rouge et là le SWAT débarque de nulle part. Edward se fait donc arrêter pour multiples homicides. Sa famille, quant à elle, revient un petit peu après et en novembre 2018, une descente est faite également par le SWAT pour arrêter toute la famille Wagner. Faut savoir que Edward va recevoir une offre tout de suite. Témoigner contre sa famille pour leur éviter la peine de mort. Proposition que Edward va tout de suite accepter et le reste de sa famille se fera juger donc en 2022. Le procès d'Edward, lui, est donc terminé, il a eu lieu en 2021 et donc voici ce qui en est ressorti. Tout d'abord, l'un des survivants de cette nuit du 21 avril 2016 au 22 avril 2016, Brentley, a fait une déclaration juste en regardant Edward. J'ai pris la main de mon papa et elle est tombée. Cette déclaration fera pleurer Edward et le fera passer aux aveux. Il explique que les crimes ont été prémédités, qu'il y a eu de l'espionnage, qu'il y a eu de la falsification de preuves et tout ce qui s'ensuit. Edward avoue absolument tout, pris sous l'émotion. Je suis coupable, votre honneur. Je ne crois pas que vous serez libéré de prison un jour. Vous comprenez bien ça? Oui, j'ai bien compris. Toujours en pleurs, Edward va regarder la famille Roden qui est présente au procès et va leur dire « Je suis profondément désolé ». Le verdict est sans appel, Edward a les 8 crimes pour lui, du coup il a 8 ans de prison. Vous êtes déçus? Attendez. Il a également 15 autres chefs d'accusation contre lui. La falsification de preuves, l'espionnage et tout ce qui s'ensuit, tenez-vous bien, il a écopé de la peine de 160 ans de prison supplémentaire. Ce qui nous fait donc 168 ans pour Edward Jack Wagner. Les 3 survivants de cette nuit-là vivent actuellement très loin de l'Ohio dans leur famille, mais les psychologues et les psychiatres sont fort belles. Tourner la page est très compliqué, ils ont des flashbacks et des terreurs nocturnes encore à ce jour. Et voilà comment se termine l'horrible histoire de la famille Roden.